Caral est un jeune et sympathique garçon, une sorte de demi-dieu, doté de pouvoirs exceptionnels. Malheureusement, pour fuir, sa mère a été transformée en statue de pierre par la méchante Médusa. Ah, que c'est triste. Notre jeune prince n'a d'autre solution que de partir à sa recherche, ce qui est normal. Pour cela, il va être aidé par l'épée de la terre, qu'il peut transformer à volonté. Quelle croix! Oh non, pas notre ville! À toi de jouer. Cet arc est vraiment fantastique, même la corde est métallique. J'ai bien peur qu'il ne soit trop lourd pour toi. Pas seulement pour moi, personne ne pourra s'en servir. L'arc et les flèches ont été renforcés par le feu de Sylvana. Ils ne fondront pas, même sous une haute température. Laisse-moi te faire une petite démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh. En plein dans le mille. J'aimerais bien savoir pourquoi tu risques ta vie dans des combats sans merci, dis-le-moi. Je n'ai vraiment pas le choix. Allons, dormons. Nous avons une rude journée demain. Il nous espionne. Mais qui ça peut bien être? Tu as une idée, Marus? Voilà ce qu'il voulait. Le sang de Médusa, c'est bien ça? Oui. Ça fait longtemps que je veux te poser cette question, mais jusqu'ici, je n'avais pas osé. Comment as-tu réussi à te procurer cette petite fiole contenant le sang de Médusa? Je vais te répondre. Autrefois, j'avais une sœur qui s'appelait Elsa. Nous avions perdu nos parents quand nous étions très jeunes, et alors nous étions très proches l'un de l'autre. Elsa, réponds-moi. Elsa? Désolé, petit, mais malheureusement, sa maladie est incurable. Elsa ne peut pas me laisser seule, elle ne mourra pas, vous verrez, elle ne peut pas me quitter comme ça, c'est impossible. Donne-lui tout ce qu'elle réclamera, tu m'entends? Un enfant ne doit pas arriver au paradis le ventre vide, c'est un sacrilège, il faut qu'elle mange. Elsa, c'est moi, Marus, il y a sûrement quelque chose qui te fait plaisir, je t'en prie, dis-le-moi. Je n'ai envie que d'une seule chose. Elle voulait le fruit qui pousse seulement sur la montagne de Dieu. Il y avait une légende qui disait qu'un horrible monstre vivait là-bas. Mais c'était la dernière volonté de ma sœur, il fallait que j'y aille. Alors j'ai pris mon épée. La montagne était haute et escarpée. Mais j'ai facilement trouvé le verger que je cherchais. Les fruits dégageaient une merveilleuse odeur. Au moment où je cueillais un fruit... Ah! J'ai entendu un horrible rugissement et je les ai vus! Ah! Je me suis battu pendant des heures. Puis je me suis enfui. Je voulais offrir le fruit à ma sœur. Et tout à coup, un monstre encore plus gros que les autres m'a barré le chemin. Je ne pouvais plus avancer. J'avais encore le fruit dans ma main et je pensais à Elsa. Rien n'aurait pu me faire lâcher mon cadeau, pas même le diable en personne.
combat a duré pendant des jours et des jours. Je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Revenir à temps pour donner le fruit à Elsa. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que mon épée allait faire des miracles. Et il m'a semblé tout d'un coup que mon épée devenait vivante. Oh, moi ce fruit que tu as volé, et tu auras la vie sauve, la vie est bien trop précieuse pour être gaspillée. Fais ce que je te dis. Il avait un monstre dans le fruit, oh non! Arrête de pleurer. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je croyais que cette montagne était inviolable et te voilà. Vous êtes l'esprit de la montagne? Pardonnez-moi, je voulais juste offrir un de ces fruits à ma sœur. C'est sa dernière volonté. Ses jours sont comptés, je voulais lui faire plaisir une dernière fois avant qu'elle ne meure. Je l'aime tellement. Vous pouvez me tuer si vous voulez, mais je vous en prie, laissez-moi lui apporter ce fruit et après je ferai ce que vous voulez. Tiens, mon petit, prends-les, je t'en fais cadeau. Et si tu en veux plus, dis-le-moi, je t'en donnerai d'autres. Vraiment? Oh, je sais comment vous remercier. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Va retrouver ta sœur, dépêche-toi, elle t'attend. Oh, oui. Ah. Tu arrives trop tard. Fais-moi confiance, elle va vivre. Comment? Fais-lui boire le contenu de cette fiole. Elsa. Marus! Oh, Elsa. Tu lui as redonné la vie. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour tout ce que vous avez fait. Une dernière chose, Marus. Je t'ai observé pendant ton combat contre mes monstres. Et je dois admettre que malgré ton âge, tu as été très courageux. Tu es même plus fort que beaucoup d'hommes plus âgés que toi. Et tu as un cœur d'or, c'est important. Dis-moi la vérité, est-ce que je te fais peur? Non. Dans ce cas, j'ai une immense faveur à te demander. Je serais très heureuse si tu acceptais de devenir mon fils. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, votre fils, vous devez plaisanter. Qu'est-ce que tu en penses, Elsa? Mais on a déjà une maman. Ce n'est pas la peine de le lui demander, elle est déjà ma fille. Tout à fait, Médusa. Toi, Elsa? Si tu acceptes de devenir mon fils, il faut que tu boives aussi le contenu de la fiole. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu deviendras invulnérable, aucun homme ne réussira à te vaincre. Les monstres les plus cruels se mettront à genoux devant toi. C'est assez tentant, n'est-ce pas, Marus? Non, non, reprenez ça, je vous en prie. Quoi? Tu ne veux pas que je devienne ta mère? Pourquoi? Je sais que vous pouvez faire de moi tout ce que vous voulez. Je veux bien être votre fils, mais je veux acquérir de la force par moi-même. J'ai l'intention de partir loin et de m'entraîner afin d'être assez fort pour vaincre n'importe qui. J'y arriverai seul, sans votre aide, vous verrez. Très bien, fais ce que tu veux, mon fils. Si telle est ta décision, je ne m'y opposerai pas. Mais on ne sait jamais, tu peux un jour changer d'avis. C'est pourquoi je voudrais que tu gardes cette fiole en lieu sûr. Elle contient un peu de mon sang, tu n'auras qu'à le boire pour devenir invincible. Tout se passera très bien. Vous inquiétez pas et merci. Tu ne sais pas combien je suis fière d'avoir un fils aussi sage et courageux que toi. Fais bien attention. Médusa, ne partez pas. J'aimerais bien rester avec vous si vous êtes d'accord. Elsa! Pendant que mon frère voyagera dans le monde entier, j'irai avec Médusa et j'attendrai patiemment son retour. C'est une bonne idée, non? Elsa, attends!
Prends bien soin de toi, Marius, et reviens vite. Elsa, non, Elsa, attends-moi. Il y a 10 ans de cela, et je n'ai pas oublié. 10 ans qu'Elsa est partie avec Médusa et tu ne l'as pas revue depuis, je ne me trompe pas. Non. J'imagine que tu dois être très triste. Elsa attend le jour où je deviendrai le chevalier le plus fort qui ait jamais existé et où je boirai le sang de Médusa pour devenir son fils. Moi aussi, j'attends ce jour. Je comprends ta peine. Je rêve d'une seule chose, c'est de me débarrasser d'Asnus avec l'aide de mon épée. Mais avant, je dois empêcher Caral de combattre sans cesse Médusa. Ce ne sera pas facile.